Bonjour et bienvenue dans ce webinaire, les 10 règles d'or pour booster vos ventes en emailing et marketing automation. J'espère que vous m'entendez tous bien. S'il y avait un souci, n'hésitez pas à le signaler dans le chat. Voilà, je m'appelle Caroline Kersy, je suis responsable de l'accompagnement des grands comptes chez ActiveTrail. Et voici Rebecca Dvash, responsable marketing chez ActiveTrail. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter les 10 règles d'or de l'emailing et du marketing automation pour booster vos ventes. Alors, donc ActiveTrail, qui sommes-nous? ActiveTrail, on existe en fait depuis 2004. Nous sommes experts sur le marché depuis plus de 20 ans. On a été les premiers du marché à lancer le responsive design pour vos emails en 2014 et on a été aussi les premiers à lancer le marketing automation en 2016. Aujourd'hui, on est assez fiers de vous présenter une solution qui est multicanal, donc qui opère sur différents canaux comme l'emailing, le SMS, WhatsApp, web ou encore les réseaux sociaux. Et vous avez donc la possibilité de créer des parcours clients puissants, de l'acquisition des prospects à la vente jusqu'à la fidélisation dans la durée. Vous trouverez dans le chat que je vais vous mettre tout de suite un lien. Ça va être une landing page assez courte avec seulement 3 étapes. En fait, ça va vous permettre de récupérer une offre spéciale pour les participants de Webikeo ou tout simplement pour être recontacté au sujet de votre problématique sur l'emailing ou le marketing automation. Veuillez noter aussi qu'on n'a pas vos coordonnées. Donc, c'est le principe de Webikeo. Donc, n'hésitez pas à laisser vos coordonnées pour recevoir le replay et le code promo. Alors, dans un premier temps, on va définir en fait ce qu'est le marketing automation. On va réexpliquer ses objectifs. On va parler des 10 règles incontournables pour un marketing automation performant qui booste les ventes, bien évidemment, et les moyens aussi qu'ActiveTrail peut mettre en place en fait pour vous aider. Voilà. Et n'hésitez pas, à la fin de donc notre webinaire dure à peu près 30 minutes et vous aurez une dizaine de minutes pour poser vos questions. Donc n'hésitez pas à commencer à mettre vos questions dans le chat au fur et à mesure de la présentation et puis on passera un petit peu de temps à la fin pour vous répondre. Donc nous allons commencer par définir ce qu'est le marketing automation très rapidement. Donc le marketing automation, c'est un outil qui va vous permettre de diffuser du contenu personnalisé et contextualisé et l'envoyer à la bonne personne au bon moment. Les 2 facteurs clés du succès de votre scénario de marketing automation vont être le timing, c'est-à-dire l'envoi de l'information automatiquement par mail, par SMS, par WhatsApp ou via les réseaux sociaux au bon moment, première chose. Et deuxième élément, l'envoi sur mesure, c'est-à-dire un contenu personnalisé et pertinent qui va être envoyé en fonction du comportement exact du contact dans vos envois d'emails précédents, par exemple, ou toute autre communication que vous avez faite. L'objectif du marketing automation, ça va être premièrement de renforcer la communication et la relation avec votre client, ce qui va augmenter leur engagement. Deuxième objectif, d'augmenter vos ventes. Troisième objectif, améliorer votre image de marque. Tout ça pour faire vivre une expérience unique à vos contacts. Donc, je reviens sur ces 3 objectifs que je viens de citer, qui sont tous sous-jacents en fait à l'augmentation de vos ventes. Le premier objectif, c'est renforcer la communication pour créer une audience engagée. Pour cela, il va falloir adapter le contenu de votre communication au comportement des utilisateurs en récoltant les informations qui les intéressent en amont. Vous allez ainsi pouvoir nourrir, informer régulièrement vos contacts jusqu'à ce que la vente aboutisse en vous adaptant à leur comportement. Par exemple, vous allez mettre les clients inactifs ou dormants dans un segment particulier en les reciblant de temps en temps, ou alors vous allez relancer ceux qui abandonnent leur panier, ou alors vous allez encore réveiller les acheteurs qui ne sont pas revenus depuis 6 mois effectuer un achat sur votre site, ou encore vous allez proposer des produits complémentaires aux achats effectués. Voilà, donc là on est dans le renforcement de l'engagement. Donc je vois qu'il y a quelqu'un qui a un souci de connexion. Donc voilà, donc si Laurent, qui est l'assistance technique, peut regarder s'il y a un problème de connexion. L'objectif numéro 2, c'est donc d'augmenter vos ventes, mais tout en gagnant du temps et en efficacité. En effet, en récupérant des données clients au point de collecte, vous allez pouvoir identifier vos leads qualifiés plus facilement, accroître votre ROI et vous concentrer dessus pour gagner en efficacité.
Donc, l'objectif numéro 3, c'était d'asseoir votre image de marque. En effet, les clients engagés vont se révéler davantage enclins à parler de vous en bien à leur entourage, ainsi qu'à vous recommander sur divers canaux, dont les médias sociaux. Le client ou le contact va ainsi devenir acteur de la relation avec votre marque, par exemple en repostant un tweet ou en postant un commentaire sur un forum. Il ne va plus être en mode passif ou impulsif. Et en parallèle, vous allez pouvoir recueillir des témoignages, des avis clients, etc. Voilà, tous ces objectifs sont bien entendu liés et sous-jacents à l'objectif principal qui est celui de booster vos ventes. Donc là, on va prendre un exemple d'un scénario de marketing automation B2B, donc avec notamment le téléchargement d'un livre blanc. Ici, comme vous pouvez le voir dans le premier bloc du scénario, vous allez avoir en fait vos contacts qui vont s'inscrire à votre landing page pour faire une demande de livre blanc. Dans un second temps, on va notifier un commercial donc pour qu'il enclenche le processus de transformation vers une vente. Ensuite, on va avoir le mail qui va envoyer le livre blanc à vos contacts. Ensuite, la prochaine étape, ça va être d'analyser si vos contacts ont ouvert ou pas le mail. Si vos contacts ont ouvert le mail, dans ce cas-là, le lendemain, on enverra un autre mail avec, par exemple, 30% de réduction sur les formations pour cet exemple-là. Si les contacts n'ont pas ouvert le mail, on enverra un autre mail le lendemain avec, par exemple, plus que 24 heures pour télécharger le livre blanc. En exemple, pour un scénario d'automation B2C, par exemple, on pourra aussi parler de quelqu'un en fait qui se désabonne d'une newsletter. Et là, on pourra ajouter l'information à sa fiche client. Ici, on a l'exemple aussi d'un scénario d'automatisation pour un abandon de panier. Donc ça, ce qui est très important pour tout ce qui est site e-commerce. Il faut savoir que plus de 7 personnes sur 10 ajoutent des produits à leur panier sans finaliser leur commande. Donc c'est vraiment un manque à gagner important pour les sites e-commerce. Nos clients, en général, ils récupèrent jusqu'à 15% des paniers abandonnés, ce qui vous génère en fait du chiffre d'affaires en plus. L'automation d'abandon de panier, elle permet d'améliorer surtout votre retour sur investissement. Donc ici, dans ce schéma, vous allez voir en fait le premier bloc, ça va être l'abandon de panier, donc qui a été fait dans l'heure ou les 3 heures précédentes. Ensuite, on va envoyer 1 minute après un email de l'abandon de panier, donc pour rappeler justement que vos contacts ont mis des articles dans le panier et qu'ils n'ont pas finalisé leur achat. Ensuite, on va analyser si la personne a ouvert ou pas le mail. Si on voit que la personne a ouvert le mail d'abandon de panier et a du coup finalisé son achat, on va pouvoir la rajouter dans un groupe spécial d'achat récent. Et si la personne n'a pas finalisé son achat et n'a même pas ouvert le mail, on pourra lui envoyer une promotion spéciale le lendemain, par exemple, par mail. Encore une fois, on va voir si cette personne a ouvert le second mail ou non. Si la personne n'a toujours pas ouvert le mail, donc là, on pourra la recibler sur les réseaux sociaux. Maintenant qu'on a vu en fait ensemble les objectifs du marketing automation et quelques exemples de scénarios de marketing automation, on va enfin passer en revue bien sûr les 10 règles d'or incontournables donc, pour booster vos ventes grâce à l'email marketing et au marketing automation. La règle d'or numéro 1, ça va être de définir vos objectifs et votre plan d'action. En B2C, le marketing automation en fait a pour finalité immédiate d'augmenter les ventes, alors qu'en B2B, il a pour première finalité de convertir les leads en opportunités commerciales et donc de fournir du coup des prospects qui vont être qualifiés aux équipes commerciales qui, eux, feront le travail après pour les convertir. L'objectif final ici, c'est bien sûr de booster vos ventes, que ce soit pour le B2B ou le B2C. Le marketing automation va vous faire en fait gagner du temps en vous permettant d'adopter une approche systématique et efficace tout en restant personnalisé. Donc, de manière systématique, vous allez pouvoir organiser la diffusion de vos contenus, donc que ce soit des articles, des livres blancs, un webinaire pour du B2B par exemple, en mettant en place un parcours client sur votre site web. Vous allez aussi pouvoir optimiser vos contenus, donc avec des boutons call to action qui seront bien placés et des landing pages qui seront courtes et percutantes qui viseront bien sûr à l'action de votre lecteur. Vous allez aussi, grâce au marketing automation, pouvoir déléguer les tâches qui vont être fastidieuses et répétitives donc au système de marketing automation, comme par exemple des emails de bienvenue, des emails de remerciement, l'envoi de codes promo suite à une inscription en fait à une newsletter.
Autre point que vous allez pouvoir aussi profiter grâce au marketing automation, ça va être d'attribuer des points à vos leads de manière automatique, donc ce qu'on appelle le scoring, en fonction du coup du comportement de vos destinataires, s'ils ont cliqué dans un mail en particulier. Et donc là, ça va vous permettre en fait de mieux cibler les leads qui sortiront du lot et du coup, vous devrez coucouner. Vous allez un autre point que vous allez pouvoir faire, c'est du coup effectuer du lead nurturing de manière automatisée. Donc, pour fidéliser encore une fois vos prospects et ensuite vos clients dans la durée. L'objectif, en fait, ça va être d'encercler vraiment votre cible et les pousser évidemment à la conversion. Dans votre plan d'action, il faut savoir, vous pouvez avoir plusieurs scénarios automatisés qui tournent en parallèle les uns les autres pour servir justement vos objectifs. Alors, en deuxième règle d'or, on va parler de la collecte de données et de la segmentation. Donc, cette collecte, pardon, Caroline? Exactement. La deuxième règle d'or est essentielle, c'est la qualité de la collecte de vos données. Cette collecte est essentielle pour assurer des envois de mails et des scénarios de marketing automation pertinents et donc efficaces pour booster vos ventes. Alors, que collecter? Il va s'agir de collecter des informations personnelles des clients, prénom, nom, date de naissance, lieu d'habitation par exemple, ou encore centre d'intérêt dans un premier temps pour obtenir un fichier cible qualifié. Puis, en fonction du comportement des clients par rapport à vos communications, vous allez enregistrer l'attitude du contact à l'égard de la marque et effectuer du scoring, par exemple, en fonction des clics. Alors, l'objectif de la personnalisation, ça va vraiment être de renforcer le lien avec le client. Il est en effet important de créer un sentiment de communication personnelle par email. Le simple fait de s'adresser à la personne par son nom dans les lignes d'objet va donner au client le sentiment d'être apprécié, d'être écouté. Et les emails dont l'objet est personnalisé, avec le prénom, par exemple, du destinateur, ont 22% de chances de plus d'être ouverts. Donc, n'hésitez pas à collecter tout simplement les prénoms et les noms. Ça va vous permettre également, cette personnalisation, de créer un persona, c'est-à-dire un profil type en fonction des données que vous aurez collectées. Et ensuite, vous pourrez faire votre segmentation plus aisément. Le contenu de votre email sera rendu plus pertinent aussi grâce à cette collecte de données. En effet, personnaliser l'enveloppe de l'email n'est pas suffisant. Il faut vous assurer que le contenu aussi est adapté. Vous pouvez par exemple personnaliser les images, personnaliser certains blocs de votre newsletter. Donc, tout le monde ne verra pas forcément la même chose s'afficher. Un bloc pourra s'afficher en raison de tel ou tel critère correspondant à la personne et d'autres personnes verront donc autre chose. Vous pouvez également profiter de cette collecte de données pour envoyer des offres anniversaires. Vous pouvez féliciter les personnes à l'occasion de leur anniversaire. Vous pouvez leur offrir une réduction ou un cadeau. Voilà, ça va vous permettre de créer une relation de proximité et de confiance avec vos contacts. Le troisième élément important, c'est la qualité du fichier cible. En effet, cette qualité va renforcer l'engagement des clients. Par exemple, on sait que plus de 75% des consommateurs se disent davantage susceptibles d'acheter chez des marques qui connaissent leur nom, leur historique d'achat et qui effectuent des recommandations personnalisées. Donc, ainsi, grâce au marketing automation, vous allez pouvoir créer des scénarios puissants qui vont être adaptés au comportement de vos prospects. Vous allez créer un email qui va intéresser les clients et qui va les inciter à agir en allant sur le site web, en effectuant un achat, mais au moins à ouvrir l'email et à le lire jusqu'au bout. Donc, n'hésitez pas à voir notre précédent webinaire sur le sujet, au sujet de l'engagement client. Voilà, on passe à la troisième règle d'or pour booster vos ventes, c'est de s'appuyer sur le multicanal pour mieux engager la personne. En effet, vous allez pouvoir définir un canal privilégié par type de cible et définir des canaux complémentaires au canal principal et basculer les cibles d'un canal à un autre en fonction de leur comportement. Donc, tous ces canaux complémentaires, donc, que ce soit email, WhatsApp, SMS, réseaux sociaux, vont vous aider à encercler votre cible et à faire entendre votre message plusieurs fois par ces différents canaux. On sait en effet que pour passer à l'acte, il faut entendre un message marketing par différents canaux. Ce n'est pas un simple message une fois par email qui va permettre de concrétiser un achat. Donc, tout simplement, j'ai vu la question de comment recibler quelqu'un sur les réseaux sociaux. Eh bien, par exemple, si quelqu'un a un mail, vous avez le mail d'une personne dans votre base de données, vous le ciblez par email. Et si cette personne utilise le même mail
pour se connecter à son compte Facebook, vous allez pouvoir rajouter ce mail à votre audience Facebook. Et donc, il verra vos publicités sur son mur. Donc, je vous donne maintenant l'exemple de différents types de canaux principaux par cible. Par exemple, si vous souhaitez cibler des adolescents, vous allez plutôt privilégier le canal TikTok. Si vous ciblez plutôt des mères de famille, ce sera alors plutôt Facebook. Voilà. Et comment basculer d'un canal à un autre? Mettons par exemple que vous avez tout un envoi de mails programmés et les personnes n'ouvrent jamais les mails. Eh bien, à un moment donné, il faut choisir de les basculer sur un autre canal. Donc, ça peut être du SMS, ça peut être du réseau social, par exemple. Ou alors quelqu'un a visité un site web, donc le site web c'est un canal, vous lui envoyez ensuite un email de retargeting par un système de cookies. Si la personne se désabonne, vous la ciblez ensuite par les réseaux sociaux ou le SMS. Alors le SMS, je fais une petite aparté, c'est le canal le plus efficace. 82% des personnes interrogées ouvrent le texto qu'elles reçoivent. Et il faut savoir aussi que le nouveau canal WhatsApp qu'on vient d'introduire chez ActiveTrail est ouvert à 95%. N'oubliez pas aussi que dans les situations d'urgence et compliquées, c'est le contact humain et téléphonique qui va l'emporter. Et n'oubliez pas aussi que ce n'est pas en multipliant les contacts clients par mail, par des appels téléphoniques, etc., que vous allez augmenter l'engagement de vos clients. Il faut absolument que l'interaction soit optimisée et adaptée à chacun. C'est pour ça que c'est très important, comme vous l'a présenté Rebecca tout au début de la présentation, de bien réfléchir au parcours multicanaux en amont. Voilà, on passe à la 4e règle d'or. Alors, concernant la 4e règle d'or, donc qui va être propre au canal emailing, rédiger un email efficace et percutant pour booster vos ventes. Le premier aperçu du mail dans l'inbox, c'est une étape qui est relativement importante et qu'il vous faut valider. Donc, en général, on conseille en premier lieu une identification claire de l'expéditeur. Donc, en B2B, il est important d'avoir une relation en fait personnelle avec le commercial. Donc, si vous pouvez mettre un prénom plus le nom en expéditeur pour augmenter les chances que le mail soit ouvert, c'est mieux. Et en B2C, le nom de la marque est relativement important. Utilisez aussi une adresse email expéditeur professionnelle, donc pas d'adresse Gmail, pas d'adresse Hotmail, etc. Et aussi pas de mail no reply, parce que c'est vraiment de la contre-communication. Si vos clients souhaitent vous répondre en retour de mail, vous poser une question ou autre, il ne pourra pas parce qu'il n'aura pas de réponse. En deuxième point, l'objet. Donc, on préconise un objet qui va être court, attractif et percutant, donc notamment avec un verbe d'action et une personnalisation. Il doit vraiment inciter à l'action. L'objet aussi, c'est important, il doit être en adéquation avec le contenu du mail pour pas créer de la déception à l'ouverture du mail. Si vous mettez un objet qui concerne un élément A et que dans le contenu, ça parle d'autre chose, forcément, il y aura de la déception. Évitez aussi les majuscules ou les points d'exclamation consécutifs. En 3e point, le visuel. Le visuel, en général, on préconise aussi qu'il soit épuré, clair et qui donne envie d'en savoir plus. Si vous utilisez, par exemple, un personnage dans vos publicités, utilisez toujours le même et dans différentes déclinaisons. Ça va permettre, en fait, de reconnaître visuellement et rapidement votre marque d'un simple coup d'œil. Et au niveau des couleurs, c'est pareil. On préconise de rester sur une même palette de quelques couleurs qui représenteront, du coup, l'identité aussi de votre marque. Quant au contenu, on privilégie un contenu qui va être court. Si vous mettez trop de détails dans la newsletter, ça ne donnera pas forcément envie de cliquer. Et aussi le bouton « J'en profite » ou « Je découvre », le positionner au-dessus de la ligne de flottaison pour éviter que vos lecteurs aient à scroller votre page pour pouvoir trouver le bouton. L'objectif, ça va être de les amener en fait sur votre site et qu'ensuite la visite se transforme en achat. Il faut qu'il y ait une cohérence, encore une fois, une cohérence visuelle qui soit faite entre le mail et votre site web pour que le contact reste dans le même univers visuel. Optez aussi pour un bon ratio image-texte afin de passer la barrière anti-spam. On recommande en général 1/3 d'image et 2/3 de texte. Et aussi la petite phrase à mentionner dans vos mails, rajoutez au carnet d'adresses. Ça va vous permettre en fait ça va permettre à vos emails d'arriver dans la inbox par la suite. On encourage fortement aussi à mettre un lien de désabonnement bien visible et facile d'accès. Comme on dit, ça vaut mieux d'avoir un désabonné plutôt qu'une plainte pour spam d'une personne qui ne trouve pas assez rapidement votre lien de désabonnement.
En 5e point, faites des tests AB. On ne dit jamais assez, mais c'est primordial pour tester la qualité de votre objet, de votre design ou encore de votre contenu. Généralement, on envoie sur une petite portion de votre base, par exemple 10 ou 20%. Et on attend plusieurs heures, on peut attendre 4 heures, 6 heures. Plus vous allez attendre, en vérité, plus vos résultats ils seront parlants. Et ensuite, vous pourrez envoyer la campagne qui a eu le plus gros taux d'ouverture sur le restant de votre base. En ce qui concerne le pré-header de l'email, c'est la première phrase que vous allez voir dans la inbox. En fait, c'est la première phrase qui est présente dans le message. Le pré-header, il sert de teaser. Donc, comme en fait, il apparaît sans avoir forcément ouvert le mail dans certaines messageries, c'est important de l'optimiser. Ça va éviter en fait que ça soit affiché comme vous l'avez sûrement déjà vu, mais des fois, vous avez le petit message. Si vous ne visualisez pas correctement cette page, cliquez ici. Voilà, pour éviter d'avoir cette phrase, alors il vaut mieux avoir un texte qui soit en cohérence avec votre mail. Ça va favoriser du contenu texte qui donnera du coup envie d'ouvrir le mail et d'en savoir plus. Et le dernier point, pardon, on ne dit jamais assez, mais personnalisé, ça permet vraiment d'avoir des taux d'ouverture qui vont être beaucoup plus importants. Alors, la règle d'or numéro 5, pour vos actions emailing, déterminez les meilleurs moments pour envoyer vos campagnes. Vous pouvez créer pour vos newsletters régulières, vous pouvez créer des rendez-vous fixes, par exemple. Vous pouvez envoyer votre newsletter le mardi ou le mercredi pour les envois B2B ou encore le jeudi après-midi ou le vendredi pour les envois B2C. Ces rendez-vous fixes, ils sont importants pour créer une régularité et une attente. En fait, vos clients, ils vont savoir que voilà, tel jour, telle heure à peu près, ils vont recevoir une newsletter de vous. Donc, ça va favoriser encore une fois l'ouverture des mails. L'envoi prédictif, c'est une fonctionnalité aussi qui est proposée par ActiveTrail pour effectuer votre envoi au meilleur moment pour chacun. C'est-à-dire qu'on fait une analyse en fait des heures d'ouverture qui ont été effectuées sur les campagnes précédentes et grâce à ça, on va pouvoir déterminer quelle heure est la plus optimale pour l'ouverture de vos emails. Donc, on adaptera ça aux prochaines campagnes. Si, par exemple, quelqu'un ouvre plutôt un email à 10 heures plutôt qu'à 15 heures, donc vous saurez que c'est le meilleur moment pour lui écrire. Alors, bien sûr, il faut éviter les jours où il faut éviter d'envoyer des campagnes emailing les jours où les personnes consultent moins leurs mails, comme par exemple le week-end ou encore les jours fériés. Et le SMS, quant à lui, il est soumis à des obligations légales d'horaire d'envoi qu'on abordera un petit peu plus tard dans la présentation. Très bien. Donc, Rebecca vient de nous parler des meilleurs moments de la semaine pour envoyer des emails et du SMS. Maintenant, il y a aussi d'autres moments à considérer, c'est les moments clés dans le parcours d'un client avec votre marque. Il s'agit ici de créer des scénarios pour engager et de ne pas arriver à contretemps dans la boîte de vos destinataires. Voilà, donc ces moments clés, on en a identifié 3 principaux et ce sont des moments où vous avez la possibilité de rentrer dans une relation vraiment personnalisée avec votre contact. Votre objectif, à ne pas perdre de vue, c'est vraiment d'emmener le contact vers la conclusion d'une vente. Donc dans la phase acquisition, le moment numéro 1, on a déjà un petit peu parlé, il s'agit d'établir une stratégie de connaissance de votre cible en collectant un maximum de données via des campagnes digitales, par exemple, qui vont rediriger vers la landing page, ou alors en envoyant un email de retargeting quelques heures après une visite sur un site. Il va s'en suivre ensuite une phase de lead nurturing où l'idée, ça va être de faire avancer vos prospects vers la prise de décision et donc l'acte de l'achat en leur apportant de l'information régulièrement et personnalisée en fonction de leur genre, par exemple, de leur lieu géographique ou leur centre d'intérêt, tout ce que vous avez pu récolter comme données. Donc, le lead nurturing, c'est vraiment a pour objectif, en fait, d'emmener vos prospects à la conversion. Une fois que vos prospects arrivent sur votre site et qu'ils s'inscrivent pour recevoir la newsletter, par exemple, c'est essentiel de leur écrire immédiatement, en temps réel, 1 minute après l'inscription, pour leur souhaiter la bienvenue, et non pas le lendemain ou encore quelques heures plus tard, ou alors voir pas du tout. Idem, s'ils laissent leurs coordonnées pour recevoir un livre blanc, il faut leur répondre tout de suite. Voilà, vous êtes dans vraiment le moment de la conversion. C'est important de renforcer l'engagement des clients qui s'est inscrit en envoyant un email de bienvenue, en asseyant vraiment votre marque pour que ça s'imprime dans son esprit. Ensuite, il y a une phase de fidélisation qui va s'installer. Et là, on est plutôt dans une optique de conservation du client dans la durée.
Donc, il va s'agir d'envoyer des emails de promo ou d'anniversaire ou des propositions de parrainage avec des récompenses, des relances d'abandon de panier ou encore des sondages ou encore des emails pour récolter des avis clients. Et le client se sentira à ce moment-là écouté et plus enclin à recommander vos produits à d'autres. Voilà, donc c'est très important d'identifier dans le parcours d'un client auprès de votre marque quels sont ces moments clés chez vous dans votre parcours, parce que ce sont ces moments-là où il faut vraiment insister et engager le client. 7e règle d'or, on va s'adresser plutôt ici au canal SMS, parce que dans le cadre du multicanal, on serait sans doute amené à utiliser du SMS. Et là, il va s'agir de respecter vraiment les bonnes pratiques pour en faire un SMS efficace et pas contre-productif. Alors attention en premier lieu au côté intrusif du SMS. Bien sûr, il va vous falloir la preuve de consentement pour pouvoir envoyer des communications et respecter le RGPD. Donc le SMS, il doit être légitime et s'inscrire dans un contexte approprié. Par exemple, un SMS de bienvenue ou alors tout SMS où où crée un sentiment d'urgence pour bénéficier d'une promo ou alors il ne reste plus que 24 heures pour acheter des places, par exemple. Et son envoi doit vraiment être justifié en raison de son côté intrusif. Et un message transactionnel peut être, par exemple, légitime, l'envoi d'un code de sécurité pour une transaction. Voilà, comme je disais, il ne reste plus que 24 heures pour bénéficier d'un tarif préférentiel. C'est la première chose, la légitimité. La deuxième chose, c'est aussi l'identité d'expéditeur qui doit être très claire. Alors, vous ne pouvez pas envoyer un SMS avec 06 ou 07 en expéditeur, un numéro de téléphone. C'est très souvent transformé en numéro court par les tout petits opérateurs et surtout, ça va être rejeté, assimilé comme du spam. Donc, voilà, il y a des pratiques qui consistent à essayer de chanter et contourner cette règle. C'est très mal vu, donc ne vous y essayez pas. Vraiment, mettez votre marque en expéditeur. Du coup, les personnes vont recevoir vos SMS et vous identifiez clairement votre marque. Simplement, il y a des tout petits opérateurs qui risquent de transformer votre marque en numéro court. C'est pour ça qu'on vous demande vraiment, dans le contenu du SMS, de mettre votre marque en toutes lettres et pas uniquement dans le lien, parce que le lien aussi peut être transformé en lien court. Donc vraiment, vous mettez votre marque en toutes lettres dans le contenu. C'est très important pour engager la personne et voilà, créer du lien avec votre contact. Votre SMS, comme le mail, doit inciter à agir. Donc, il vous faut mettre un lien pour que les personnes puissent cliquer sur le SMS et arriver sur une landing page sur votre site web pour être poussées à l'action. Ou alors donner un rendez-vous en magasin, ou alors encore télécharger un document. Et surtout, bien entendu, n'oubliez pas que le stop SMS doit absolument être inclus. C'est une obligation légale. Les personnes doivent pouvoir se désabonner et ne pas recevoir des communications SMS si elles ne souhaitent plus en recevoir. Et bien entendu, n'oubliez pas de respecter les horaires légaux du SMS, donc du lundi au samedi de 8h à 20h, si possible. En dehors de ces horaires-là, c'est interdit, vos SMS seront rejetés. Et surtout, bien entendu, ne pas envoyer de SMS le dimanche ou les jours fériés. Voilà. Donc, ça c'est voilà pour les règles d'or. On a juste une question de Maxime pour le SMS B2B. Tu veux y répondre, Caroline ? Le SMS au B2B, c'est les mêmes pratiques. En B2B, vous respectez les horaires d'envoi, 8h, 20h. Samedi, c'est OK, pas le dimanche, pas les jours fériés. C'est les mêmes règles en fait en B2B et en B2C. Et il faut aussi le consentement de la personne en B2B. Voilà. Alors, je vous parle maintenant d'un nouveau canal que nous voulons introduire, le canal WhatsApp. Alors, c'est un canal tout nouveau qui vient d'être lancé en France. C'est très utilisé déjà par les entreprises en Espagne et en Italie, un petit peu en retard en France. C'est vraiment un canal très efficace. Donc, il y a aussi des bonnes pratiques à respecter. Alors, WhatsApp, c'est un canal, comme vous le savez, qui est vraiment bien ancré dans la vie personnelle des contacts. C'est un canal mondial avec 2 milliards d'utilisateurs par mois, qui est vraiment bien ancré dans le quotidien des consommateurs et qui va vous permettre une gestion parfaite de votre marque, puisque vous allez pouvoir envoyer votre logo, créer un visuel qui vous ressemble en accord avec votre site web. C'est un outil formidable pour votre service client qui va pouvoir être très réactif. Donc, ça vous donne vraiment un canal de plus pour communiquer avec vos clients, par exemple, des rappels de rendez-vous, des alertes d'expédition de produits, des notifications de commandes ou encore des vidéos de démo produits. Donc, ça, c'est vraiment un gros plus.
Alors, attention à bien cibler les bonnes plages horaires où les contacts sont disposés à recevoir vos communications commerciales. Donc, en général, on privilégie plutôt la semaine sur la pause déjeuner ou alors le soir avant de rentrer chez soi. Et on vous conseille aussi, bien qu'il n'y ait pas vraiment de cadre légal défini encore, de vous caler sur le SMS. Comme ça, vous êtes sûr que, parce que c'est quand même très intrusif le SMS, le WhatsApp, pardon, le canal WhatsApp, puisque on sait que 95% des personnes lisent leur message WhatsApp. Donc, il faut respecter le côté, enfin, la vie privée des personnes et pas les envahir à des heures indécentes. Il faut penser à formater votre visuel pour un smartphone, hein, un petit peu comme voilà, du responsive design en email. Donc, on vous montre un exemple ici avec une enseigne. Respectez également les règles du RGPD. Il faut qu'il y ait un consentement opt-in au moment de la collecte des données. Et surtout, il y a quand même avec WhatsApp une grosse particularité, c'est qu'il va falloir faire valider votre template par WhatsApp. Donc, on vous conseille de penser votre scénario à l'avance, de créer une série de templates prédéfinis et que nous, ActiveTrail, nous allons présenter à WhatsApp pour qu'il les valide. Et ensuite, vous pourrez sans problème communiquer à vos contacts. Il faut savoir que WhatsApp a une tarification particulière. Hein, c'est plus onéreux que le SMS qui lui-même est plus onéreux que l'email. Donc, il faut vérifier votre retour sur investissement. Mais vous avez encore ici un nouveau moyen d'engager vos contacts. Voilà, donc n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez une démo WhatsApp. Donc, on va vous remettre le lien là pour que vous puissiez rentrer vos coordonnées et on peut programmer une démo WhatsApp, une session WhatsApp ou SMS. Voilà, il faut savoir que souvent les gens laissent leur numéro de téléphone perso, bon, quelquefois leur numéro pro, donc c'est pour ça qu'il faut veiller au côté intrusif voilà, de WhatsApp et SMS. Et juste pour le SMS, WhatsApp pour le B2B, et parce qu'il y a une question de Gaël là dans le chat, il n'y a pas forcément de préférence. Tu es d'accord, Caro? Qu'est-ce que tu en penses? B2B par SMS par rapport à WhatsApp? Si on préconise le SMS ou WhatsApp, c'est pas vraiment la même démarche, mais voilà, non, mais en fait, le SMS, il a un historique en France, il est largement utilisé. Les personnes ne seront pas étonnées d'être contactées par SMS. WhatsApp, c'est le côté nouveau qui est intéressant, c'est-à-dire innovant. Donc, vous allez être les premiers à vous mettre sur ce canal. Vous allez pouvoir communiquer avec un beau contenu, beaucoup plus détaillé qu'un SMS, beaucoup mieux présenté. Par exemple, si on clique sur l'information de l'enseigne tout en haut du WhatsApp, vous allez pouvoir mettre, s'il s'agit d'une boutique, les horaires d'ouverture de vos boutiques, comment s'y rendre, un petit message avec le tagline de votre société. C'est quand même beaucoup plus engageant et communicant qu'un SMS WhatsApp. Voilà, mais ça a un coût, ça a des contraintes. Et en France, on est vraiment en retard. Là, je voyais que quelqu'un mettait un commentaire sur la Colombie. En effet, il y a beaucoup de pays où WhatsApp est beaucoup plus prégnant qu'en France. Donc, il faut se préparer, soyez prêts, commencez à l'intégrer dans votre stratégie de communication pour ne pas prendre le train trop en retard. Et on est tout à fait disposé, encore une fois, à prévoir une session de 15 minutes où on vous présente la fonctionnalité WhatsApp. Alors, une règle d'or très importante, c'est toujours et toujours analyser vos résultats, analyser la manière dont vous êtes perçu. Il faut absolument que vous ayez un retour terrain de toutes vos actions pour booster vos ventes. Donc, typiquement, vous allez, par exemple, envoyer des enquêtes de satisfaction à votre audience pour prendre la température, mesurer cet indice de satisfaction. On vous propose, par exemple, le Net Promoter Score, qui est un outil qui permet à votre audience de vous noter entre 1 et 10. Donc, quelqu'un qui vous met une note entre 9 et 10, donc dans quelle mesure recommanderiez-vous, par exemple, ActiveTrail à un collègue ou à un client? Eh bien, quelqu'un qui nous note entre 9 et 10 va dire du bien de nous à 3 personnes. Quelqu'un qui nous note entre 1 et 6 va être enclin à dire du mal de nous à 10 personnes. Donc, c'est à soigner. Il faut absolument mettre en place le service client et des actions pour faire de l'écoute sur mesure, pour faire passer ces détracteurs vers une notation plus neutre. Et notamment les neutres, donc ceux qui vous ont noté entre 7 et 8, on les appelle les passifs. Et alors là, il va falloir soigner votre communication en envoyant des communications très qualitatives pour les faire changer et upgrader leurs notes.
Un autre moyen d'analyse, c'est le scoring client, qui va vous permettre de prioriser votre budget marketing pour les clients les plus susceptibles d'acheter et donc mieux segmenter votre fichier client pour obtenir des meilleures performances dans vos campagnes. C'est une méthode de notation de l'équipe marketing pour définir si un prospect est chaud, prêt à l'achat ou pas, ou s'il a besoin encore d'être nurturé, de recevoir des leads avant de passer à l'acte d'achat. Et donc, en fonction du scoring, vous allez pouvoir donc définir des segments et cibler ces différents segments de manière automatique et particulière. Par exemple, une personne qui a un scoring de 25 points est beaucoup plus engagée qu'une personne qui a un scoring de 5 points. Et le score, tout simplement, il peut être incrémenté. À chaque fois qu'il y a un clic dans une campagne, on lui rajoute un point. Donc, le système ActiveTrade Marketing Automation vous permet de faire ça, de mesurer les scores de vos contacts. Vous allez ensuite, bien entendu, mesurer votre taux d'acquisition pour voir si vos dépenses Google, par exemple, vous génèrent combien de leads et combien vous convertissez, combien donc vous obtenez de chiffre d'affaires, et ça vous permet de déterminer des ratios et voir si c'est plus intéressant d'investir sur Google plutôt que Facebook, par exemple. Voilà, donc c'est très important de mesurer vos taux d'acquisition dans tous les leviers que vous utilisez. Donc, je passe à la règle d'or numéro 10, qui est très importante aussi, notamment en emailing, c'est de surveiller constamment votre délivrabilité emailing et actions email par le marketing automation. Voilà, si vous souhaitez que vos actions soient efficaces, et vous s'assurer que vos emails arrivent bien dans la inbox, que vos scores sont bons. Donc, on a tout un webinaire sur le sujet de la délivrabilité que vous pouvez tout à fait réécouter. Je vous rappelle les objectifs de taux moyen, comme le taux d'ouverture qui doit être autour de 20%, le taux de clic entre 3 et 5%, la réactivité, donc clic divisé par ouvreur autour de 20%, les désabonnés entre 0,2 et 0,3, les NPAI hard bounce en dessous de 2%, les plaintes pour spam, on est très exigeant chez ActiveTrade, 0,01%, et vous devez arriver à un taux d'abouti de 98%. Ce qui est très important, c'est de surveiller régulièrement vos taux, de voir leur évolution dans la durée, vérifier que les scores sont homogènes sur l'ensemble des noms de domaine, qu'il n'y a pas un nom de domaine qui ouvre beaucoup moins bien qu'un autre, qui a beaucoup trop de noms visualisés, ou un autre, il y a beaucoup trop de hard bounce. Il faut que pour chaque score anormal, vous trouviez une explication et que vous décidiez de l'action à mener pour améliorer ce score. Donc ça, c'est un travail qu'on fait ensemble avec l'équipe de délivrabilité d'ActiveTrade ou la personne qui s'occupe de votre compte. Comment travailler ensemble pour remonter vos taux d'ouverture, diminuer vos taux de hard bounce, augmenter l'engagement client. Ça, on le voit aussi avec le CTO qui doit être à 20%. Voilà. Donc, ActiveTrade va vous aider à corriger donc, le tir, à travailler votre segmentation, à diminuer votre pression marketing sur des noms de domaine en particulier. Donc, ça, c'est un travail qu'on fait en équipe ensemble. Et on est tout à fait à votre disposition pour répondre à vos problématiques de délivrabilité. Il suffit que dans le petit landing page qu'on vous a proposé, vous rentriez vos coordonnées et on vous recontacte pour discuter de la problématique qui vous correspond. Voilà, donc la délivrabilité, c'est très important parce que pour booster vos ventes, eh bien, il faut que vos emails arrivent bien dans la inbox et qu'il y ait une action de la part des destinataires. Alors, donc nous sommes là en fait chez ActiveTrade pour vous aider dans la mise en place de toutes ces règles d'or et bonnes pratiques pour ces communications multicanales qui vont vous aider à booster vos ventes. N'hésitez pas à vous appuyer sur nos compétences. Après avoir vu en fait les 10 règles d'or incontournables pour booster vos ventes avec l'email marketing et le marketing automation, on va vous donner quelques conseils supplémentaires pour vous aider dans votre projet. Alors, le premier point, ça va être de bien penser et de bien organiser vos scénarios de marketing automation. Alors, juste une seconde. Caroline, est-ce que tu peux juste couper le micro, parce qu'on entend fort quand tu cliques. Merci. Donc, bien penser et organiser vos scénarios de marketing automation. Pensez à chaque étape du funnel de conversion. Pensez à quelle valeur vous pouvez ajouter dans chacun de vos emails ou SMS qui pourront toucher davantage vos prospects ou vos clients. Le deuxième point, ça va être de créer des parcours clients de bienvenue et d'onboarding. Donc, ça va permettre en fait de faire voyager vos prospects dans votre univers, de leur apporter de l'information pertinente dans chacun des mails qui sont automatisés.
Le troisième point, ça va être d'analyser et d'optimiser vos campagnes. Si vous voyez par exemple que voilà, les destinataires, ils ouvrent de moins en moins vos emails, alors vaut mieux espacer vos emails, enfin les emails plutôt que de les harceler entre guillemets. Changez aussi vos scénarios en fonction du comportement des utilisateurs. Par exemple, je vais vous donner un exemple chez ActiveTrail. Dans nos emails d'onboarding, alors l'email d'onboarding, c'est les mails de bienvenue après une inscription. Si la personne, elle clique plus sur un mail qui va parler de WhatsApp, alors du coup, la personne va basculer dans un nouveau scénario de campagne WhatsApp. On lui donnera davantage de contenu qui parlera de WhatsApp. En quatrième point, soyez à l'écoute de vos clients, soyez disponible, voilà, que ça soit pour les aider ou pour répondre à leurs questions sur plusieurs canaux, le chat, l'email, téléphone, les réseaux sociaux par exemple. Si vous pouvez aussi récolter des avis clients pour renforcer votre engagement client et votre marque, c'est encore mieux. Voilà, c'est assez important le support. Parce qu'en général, les clients, après avoir acheté, ils aiment bien avoir un vrai accompagnement derrière. Et en cinquième point, comme l'a dit Caroline tout à l'heure, ajoutez le nouveau canal WhatsApp pour atteindre directement vos clients et créer une relation qui va être solide et de proximité. Soyez aussi les premiers surtout à vous lancer sur ce nouveau canal parce que comme Caroline l'a dit, c'est pas vraiment encore lancé en France. Donc c'est vraiment le moment de se lancer dessus. Alors, au niveau de l'expertise d'ActiveTrail, nous, on est experts depuis plus de 20 ans sur le marché. Donc, on peut vous aider, que ce soit sur l'audit de bonnes pratiques, sur l'accompagnement pour la mise en place de scénarios de marketing automation. Ça peut être aussi sur l'accompagnement, sur la délivrabilité de vos campagnes, comme Caroline en a parlé tout à l'heure. J'ai d'ailleurs mis dans le chat un lien un peu plus haut du dernier webinaire en fait qu'on a fait sur la délivrabilité, où on est vraiment rentré en profondeur sur tous ces détails. On peut aussi vous aider dans l'analyse des performances et de l'optimisation de vos campagnes. Voilà, sachez que chez ActiveTrail, notre expert support est très disponible, que ce soit via chat, via mail ou via téléphone. Il répond assez rapidement pour vous aider tout au long de votre découverte, que ce soit de la création de vos campagnes à la création même d'un parcours client qui va être puissant pour enfin, bien sûr, engager vos clients et les convertir. Donc, merci beaucoup de votre participation. On est à votre disposition si vous avez des questions supplémentaires. N'oubliez pas, vous avez aussi 50% de réduction à profiter pour les 3 premiers mois, donc pour tous les participants de Webikeo. Alors, pour en bénéficier, je vais vous remettre le lien encore une fois, mais c'est le lien qu'on a mis plus haut. C'est un petit formulaire de juste 3 étapes où vous renseignez vos informations. En fait, on va pouvoir vous renvoyer et le replay du webinaire et aussi le code promo pour bénéficier de 50% de réduction pendant 3 mois. Oui, je voulais juste répondre à une question au sujet de WhatsApp pour du B2C, où il est préférable de s'en servir dans un cadre B2B. WhatsApp est déjà utilisé aujourd'hui pour du B2C, ne vous en privez pas. Il y a de grandes enseignes qui l'utilisent déjà. Donc, c'est tout à fait OK d'utiliser WhatsApp pour du B2C. Voilà. Et n'hésitez pas à demander une démo de l'outil WhatsApp, voilà, en complément des canaux, donc email, SMS, réseaux sociaux. Je vois que Marina, elle a demandé où laisser ses coordonnées pour le replay. Oui, c'est dans le dernier lien là que j'ai envoyé. Je vais le remettre encore parce que du coup, chaque fois, ça remonte avec les commentaires. Voilà, le dernier lien là que j'ai mis. Vous laissez vos informations ici. On vous enverra le replay. Et il me semble qu'on a des petites questions qui étaient de côté qu'on n'a pas répondu. De Béatrice, si on a les taux de réponse SMS, email, WhatsApp et les taux de opt-out. Oui, tout à fait. Vous avez toutes les infos statistiques voilà, des personnes qui sont désabonnées, que ce soit par SMS, par WhatsApp ou par email. Voilà, les taux d'ouverture, les taux d'ouverture pour l'email, les taux de clic dans le WhatsApp, dans le SMS. Vous avez toutes les infos statistiques. Voilà. Et voilà, pour recevoir la présentation, n'hésitez pas à remplir ce petit formulaire que je vous mets tout de suite. Voilà. Je l'avais mis juste au-dessus, mais c'est vrai que comme ça remonte dans le chat. Voilà, je vous le remets là.
Et Gaëlle qui demande si on fera un webinaire pour WhatsApp. Alors pour l'instant, c'est pas prévu tout de suite, mais c'est très possible que dans les webinaires suivants, on en fasse un. Peut-être pas que ciblé sur WhatsApp, mais en tout cas, En on en revanche, parlera. Donc, oui, on organise des démos WhatsApp régulièrement. Donc, on peut faire un webinaire avec plusieurs personnes intéressées ou juste vous. Ça prend un petit quart d'heure de vous présenter WhatsApp. Donc, n'hésitez pas juste à laisser vos coordonnées et puis on vous recontacte et puis on vous fait un petit webinaire privé, une petite démo WhatsApp. Très bien. Bah, écoutez, je crois qu'on arrive à l'heure. je pense. Alors, il y a nos coordonnées que vous voyez aussi sur le slide. Donc, pour moi, Caroline@activetrail.eu, pour Rebecca, rebecca.d@activetrail.fr. On a plusieurs noms de domaines. Et donc, n'hésitez pas à nous contacter par mail si vous avez des questions. Sinon, vous avez aussi support@activetrail.fr. Vous pouvez envoyer votre question directement là-bas ou à remplir un formulaire sur notre site web. Nous sommes joignables. Il y a même le numéro de téléphone. On va mettre les mails dans le chat, si c'est peut-être pas assez visible. Voilà. Parfait. On est ravis de savoir que ça a été assez clair, en tout cas. Très bien. Et on est disponible pour répondre à vos questions par la suite. Si le temps que vous réfléchissiez à vos questions, n'hésitez pas. Donc, nous allons maintenant clôturer ce webinaire de 3 quarts d'heure, puisqu'il n'y a plus de questions. Merci pour vos merci. Bonne journée à tous. Beaucoup. Et on vous dit à très bientôt pour le prochain webinaire. D'ailleurs, je n'ai pas mis le lien. Voilà, le webinaire suivant, ça va être comment choisir une solution email marketing performante en 2023. Quels outils choisir, quels critères adopter pour choisir une solution performante. Voilà. Je viens de mettre le lien dans le chat. Si vous souhaitez vous inscrire, n'hésitez pas. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Et ce sera le 14 février, du coup, à 11h45. Très bien. Parfait. Encore une fois, merci à tous. Et passez une excellente journée. À la prochaine fois. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.